Comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil? Alors, quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de malade parce que j'ai souffert pendant 25 ans de migraine, 11 ans de maux de ventre. J'avais une vie financière chaotique. Vous aviez quel type de problème de santé? J'avais la migraine. Migraine. Oui, et des maux de ventre pendant 11 ans et la migraine pendant 25 ans. Et j'ai un seul enfant qui ne s'entendait pas du tout avec moi et de surcroît qui était homosexuel. Je n'aimais pas aller travailler, je ne pardonnais pas et voilà, c'est comme ça. Et ça vous gênait, ça causait des problèmes de l'être comme ça? Écoutez, moi je disais que c'est le courant de tout le monde, donc j'étais comme ça, je vivais comme ça, mais en sachant que je sentais quand même ça vous causait la tristesse? C'est cela, voilà. Ok. Ça. Bon, par rapport à votre santé, comment êtes-vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis guérie de ces maux de ventre, je ne souffre plus de migraine, je n'ai pas d'anémie, je n'ai pas d'hypertension parce que je souffrais aussi de tout cela. Et vous m'avez parlé que c'est la vie financière, n'est-ce pas? Oui, donc je n'aimais pas du tout aller travailler parce que je n'avais pas la joie dans mon cœur et la paix non plus, je n'avais pas cette paix. Et j'ai commencé à avoir cette joie d'aller travailler quand j'ai commencé à donner ma dîme parce que ça aide beaucoup dans la vie professionnelle. Donc je suis arrivée dans cette entreprise, j'étais veilleur de nuit. Et aujourd'hui, je suis travailleur social, je travaille avec une association qui aide les sans domicile fixe. Et ce travail, je l'ai acquis sans diplôme. Ce poste sur lequel je suis aujourd'hui, je suis là sans diplôme et je gère 2 sites de plateformes, on va dire. 2 sites? Oui. Et vous n'avez pas de diplôme? Non, je n'ai pas de diplôme. Elle a des diplômes, amen. Oui, elle dit qu'il n'a pas, mais elle a un diplôme qui a été donné pour le principal, amen. Ok, et votre fils? Alors aujourd'hui, mon fils est libéré de cette homosexualité, mais c'est dû à un grand sacrifice que j'ai fait parce que j'ai participé à une campagne d'Israël et j'ai tout donné. J'ai donné mon cœur, mon âme, mes pensées, j'ai donné tout ce que j'avais, tout ce que je possédais, toutes mes économies parce que je me suis dit que de toute façon, il n'y aura pas d'autre solution pour moi que de tout donner et que ce Dieu, si c'est vraiment un Dieu, il va honorer ma foi et il a honoré ma foi. Après, je me suis quand même attelée à prier pendant 1 année pour que mon fils soit aujourd'hui à l'église et la semaine dernière, j'ai marié mon fils avec une ouvrière. Amen. Ma fille, au moment que je l'invitais à l'église, elle ne voulait jamais venir. Elle était rebelle. Je demandais à son père pour qu'elle puisse venir. Son père ne voulait pas qu'elle vienne. Et par moments, moi-même, je la forçais à venir. Et puis un jour, je me suis dit non, il ne faut pas que je la force à venir. Il faut que je laisse Dieu faire. Et au moment que je l'ai laissée, un jour, il y avait un événement du groupe jeune. Et il y a un des jeunes qui l'a invitée. Elle est venue et depuis, elle est dans le groupe jeune. Elle se donne, elle fait partie du groupe de chant. Elle est là tous les samedis, même en semaine, elle est là, elle se donne. Elle a changé? Elle a changé complètement. À travers le vœu que vous avez fait? Le vœu, les chaînes de prière, les offrandes et tout, elle a changé. Amen. Grâce à Dieu. Soyez bienvenus à cette émission, France en direct. La clé du succès, c'est quand nous trouvons la bonne voie, le bon chemin, le sûr chemin. Mais comment trouver ce chemin? Au centre d'accueil, beaucoup de personnes ont reçu la vision, ont trouvé la bonne voie et c'est pour cela qu'ils rendent témoignage. Et j'ai ici avec moi Madame Sylvie. Bonjour Madame Sylvie. Bonjour évêque. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Je suis au centre d'accueil depuis 2010, donc ça va faire 3 ans. 3 ans? 3 ans. 3 ans. 3 ans. Et comment était votre vie avant? Avant de connaître le centre d'accueil, je connaissais déjà Dieu, mais j'avais un fardeau sur le cœur. Quand vous dites que vous connaissiez Dieu, vous avez une autre église? J'étais dans une autre église. Mais malgré tout, j'avais un fardeau sur le cœur. C'était très lourd mon cœur parce que ma vie de famille était déchirée. Déchirée. Pourquoi? Parce que mon ex-mari était parti avec ma fille depuis l'âge de 3 ans. Et vous a abandonné? Il m'a abandonné. Il est parti avec... Sans rien dire? Sans rien dire. Sans rien dire. Pourtant, on était mariés. Il est parti sans rien dire avec ma fille. Et comment était votre état d'esprit après cela? J'étais pas bien du tout. J'avais une haine contre lui. Je disais, c'est pas la haine, parce qu'on est mariés. Et je me dis que même s'il y avait des problèmes dans le couple, un enfant, ça revient à la mère. Et d'autant plus, je l'ai connu dans une église.
Donc, vous avez connu votre mari dans une autre église. On s'est marié dans une autre église. Il se disait chrétien. Il se disait chrétien. Je l'ai connu dans une autre église, il se disait chrétien. Voilà. Et après, donc, j'ai fait confiance. Abandonné. Oui, voilà. Je me suis rendu compte, c'était pas ça. C'est pas ça d'être chrétien, abandonner, partir après 3 ans de mariage et partir avec un enfant. Un enfant avait 3 ans à l'époque. Ok. Et vous avez aussi des problèmes de santé? J'avais aussi des problèmes de santé. Dès que j'ai eu ma fille, le médecin, d'un seul coup, j'ai eu des problèmes de santé, j'ai eu des problèmes de thyroïde. Donc, avant, j'étais en bonne santé et tout d'un coup, je ne me sentais pas bien du tout. J'étais voir le médecin, j'ai fait des prises de sang. Ils ont trouvé que c'était le gland thyroïde qui avait des problèmes. Voilà. Donc, vous êtes sorti d'une séparation. Oui. Très difficile. Très difficile. Il a amené avec lui votre fille. Voilà. Vous avez le problème de thyroïde, n'est-ce pas? Tension artérielle. Tension artérielle. Malade. Malade. Il fallait prendre des comprimés à vie pratiquement et tous les mois faire des prises de sang. Pour voir l'évolution, si ça monte. C'est une maladie, soit ça monte, soit ça descend. C'est jamais stable. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? J'ai connu le centre d'accueil. C'est une collègue de travail qui m'a donné un prospectus. Donc, vous invitez. Qui m'a invité. Je dis, qu'est-ce que c'est comme église? Elle m'a dit simplement, va, tu verras. Pas d'explication, va, tu verras. Donc, le lendemain, tout de suite, je suis partie. Quand elle vous a parlé d'église, vous avez pensé, mais il a une autre église, j'ai connu mon mari. Oui, voilà, j'ai pensé à ça. Je dis, mais je vais quand même voir. Parce que j'avais toujours le fardeau sur le cœur. Je vais voir comment ça se passe. Ok. D'ici à quelques moments, nous allons savoir qu'est-ce qui s'est passé. Elle a une longue histoire. Beaucoup de problèmes, beaucoup de situations. Elle-même a sauvé sa propre fille qui était dans un chemin erroné. Elle était en train de tomber dans l'abîme et à travers les chaînes de prière et à travers une décision qu'elle a prise, elle a sauvé aussi sa fille. Mais cela, nous allons savoir d'ici à quelques moments. On peut vous aider. Au cours de ces 10 dernières années, le nombre de mariages célébrés en France a continué de diminuer, tandis que le nombre de divorces ne fait qu'augmenter. On commençait à ne pas se parler, à se fâcher. Il commençait à ne pas payer ses factures. À un moment donné, 5 ans, 10 ans, c'était trop. Après avoir vécu la souffrance dans son mariage pendant plus de 10 ans, au bord du divorce, c'est au centre d'accueil que Madame Françoise a su restaurer son mariage. Mon mari, c'était quelqu'un, au début de notre mariage, il était quelqu'un de bien, de gentil, d'intentionné. Mais à partir de 2 ou 3 ans après, mon mari il a commencé à faire n'importe quoi. Parce que c'était quelqu'un qui jouait dans les tabacs, qui allait dans les tabacs. Il commençait à ne pas payer ses factures, les loyers, toutes les factures de la maison. On commençait à se fâcher, on commençait à ne pas se parler. Quand j'apprenais les dégâts qu'il faisait, je l'aidais toujours à payer les factures. À un moment donné, 5 ans, 10 ans, c'était trop. Je me suis dit, ce n'était pas une bonne vie et je ne pouvais pas continuer avec lui. Mais quand j'avais pris cette décision-là, j'ai commencé à imaginer de les quitter. À ce moment-là, on a trouvé quelqu'un qui nous a donné une revue du Centre d'accueil universel. Et par curiosité, on s'est dit, comme dans notre vie, il n'y a rien qui marchait, il fallait qu'on aille dans la présence des dieux. On est venus tous les deux dans la présence des dieux. On a commencé à écouter la parole. Le serviteur nous a dit qu'est-ce qu'il fallait faire. Faire les chaînes de prière. On a commencé par cela. Tous les jours, on venait. Mais mon mari, malgré cela, il continuait toujours à faire aller dans les tabacs. Alors, j'ai demandé au Seigneur qu'il transforme mon mari. Parce que je voulais que c'est cet homme-là qui soit une autre personne. Je l'ai invité. Je l'ai invité juste à la recherche du Saint-Esprit. À un moment donné, il a hésité, mais après, il est venu. Et ces jours-là,
Dieu, il a opéré. Et à partir de là, j'ai trouvé que Dieu, il avait fait un miracle. Il a transformé complètement mon mari. Et aujourd'hui, on parle, parce qu'avant, il ne parlait pas. Il ne vole plus. Il ne vole plus les chèques. Quand il a besoin de quelque chose, il me demande. Et maintenant, c'est lui qui fait tout. Parce qu'avant, c'est moi qui faisais tout. Qui payait les dettes, qui faisait des courses. Maintenant, c'est lui qui paye les dettes, malgré que je l'aide un peu. C'est lui qui fait des courses, c'est lui qui fait tout. C'est fini. Il ne joue plus au tiercé. C'est fini. C'est fini ces trucs-là. Et lui, aujourd'hui, c'est quelqu'un de complètement transformé. C'est un père de famille. Maintenant, mon mariage, je peux dire que mon mariage est béni. L'Éternel a fait beaucoup de choses. Quand je suis arrivée à l'église, j'avais les enfants, j'étais mère célibataire et je vivais dans la prostitution. Pendant 3 ans, j'étais dans la prostitution, complètement détruite. Complètement désespérée parfois, malheureuse, triste. La nuit, je pleurais. C'était vraiment quelque chose de diabolique. Pendant la nuit, parfois, quand j'arrivais chez moi, je priais, je me sentais sale, je me sentais triste et tout. Je demandais à Dieu, Seigneur, aide-moi, trouve-moi une solution. Et je clamais à Dieu. C'était vraiment dur au point de pleurer, d'être vraiment, parfois, je restais, je buvais aussi beaucoup. Pendant la journée, je buvais pour être réveillée, pour arriver à être avec mes enfants, je buvais pour rester réveillée. Je buvais, j'étais malade, j'avais des maladies et plusieurs choses mauvaises qui arrivaient. Surtout le mépris des gens, ça c'était le plus dur pour moi. Où j'étais, j'avais des personnes qui étaient à mes côtés qui étaient mortes pendant la nuit, qui étaient violées, il y avait plein de choses qui se droguaient à côté de moi. J'ai vécu dans l'enfer avec, ça c'est vrai. Je suis allée dans l'enfer, vraiment. En arrivant à l'église, je suis arrivée comme ça, dans la vie complètement détruite, la vie sentimentale, dans la misère, dans toutes les choses mauvaises que je suis arrivée. Après, je suis arrivée, dans un mois, j'ai compris, en fait, quand je suis arrivée, le jour même, je me suis arrêtée, je parlais avec le pasteur, je dis, pasteur, ma vie, elle est comme ci, comme ça. Qu'est-ce que je dois faire? Il a prié pour moi, évêque. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, vous êtes une nouvelle personne. Vous allez commencer les chaînes de prière, vous allez commencer à faire les jeûnes, les prières qu'on fait là tous les jours. J'ai commencé tous les jours, je faisais tout ce que le pasteur il disait, je faisais. Et je crois que c'était 3 mois après, il a eu la campagne d'Israël. Et j'ai compris tout de suite aussi, j'ai dit Seigneur, aide-moi parce que j'ai rien et je veux faire cette campagne d'Israël. Vous aviez déjà abandonné la prostitution? Oui. En montant l'hôtel, Dieu a changé complètement ma vie. Mon caractère, comme vous avez dit, ma façon d'être, ma façon de faire les choses, ma façon de regarder. Dans mon cœur, c'était quelque chose de tellement fort. Quand j'ai monté dans l'hôtel, c'était comme de feu qui était en train d'entrer en moi et aussi le feu qui était sur cette enveloppe. C'était quelque chose, le premier, surtout cela, je ne m'oublie jamais. Comme une nouvelle personne, comme si un poids, comme si tout mon passé, comme si toutes les choses que j'avais fait, c'est disparu, comme si c'était une nouvelle personne, comme si jamais j'avais fait, comme si j'étais propre. Avant, je me sentais sale, mais là, comme j'étais propre, comme j'étais avec des vêtements blancs, là, je peux marcher, personne ne va me critiquer, personne va pointer le doigt et dire c'est là, il fait ça. J'étais libre, je commençais à étudier à nouveau, parce que je parlais même pas correctement, j'avais pas d'études, j'avais que le premier année. Je pense que tous mes collègues qui étaient avec moi, aujourd'hui, je ne sais pas où elles sont. Si elles sont attachées à Dieu, je pense qu'elles sont. Mais je suis que 3 des collègues qui étaient à moi, ils sont mortes aujourd'hui. Je serais morte aussi, moi. Il n'y a pas d'explication. C'est le changement d'intérieur, la force, le courage. C'est la paix de Dieu en nous. C'est celui qui nous donne la force d'avancer encore plus, d'être dans sa présence, de vouloir aussi sauver les autres, de vouloir montrer ça que j'ai aujourd'hui. C'est mon
plaisir aujourd'hui de dire oui, j'étais comme ça avant. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Et je n'ai pas de honte de dire j'étais comme ça avant. Parce qu'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu en moi. Si je n'avais pas l'Esprit de Dieu en moi, je pense que j'allais avoir honte. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de honte parce qu'il a changé. Comment je peux mentir? Comment je ne peux pas dire ça? C'est l'Esprit de Dieu en moi qui montre ça, qui montre la différence d'avant et après. Amen. Sylvie, comme vous connaissez déjà l'Église, la parole, quand vous êtes arrivé au centre d'accueil, comment vous avez vu le centre d'accueil? Qu'est-ce qui vous a amené à pratiquer la foi? Dès que je suis entrée au centre d'accueil, ce qui m'a plu, c'est que la prière, c'est tous les jours, 24 heures sur 24. Ça m'a beaucoup plu parce que déjà, je travaille de nuit et la journée, je suis disponible. Donc, je disais, c'est très bien, je pouvais aller prier tous les jours. Et en plus, chaque jour, il y a un thème différent. Donc, tous les jours, je venais. Le lundi pour la prospérité, le mardi pour la guérison. Tous les jours, un sujet différent et ça m'a beaucoup plu. Vous êtes arrivé au centre d'accueil, vous aviez la maladie. Oui. Vous avez participé des chaînes de prière le mardi. Le mardi. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Ah ben, j'ai été guérie. Guérie. Complètement? Complètement. J'ai arrêté les médicaments et 2 mois après, j'ai fait une prise de sang et plus rien. Aucune trace de maladie. Tout est parti. Complètement guéri. Pas de tension, pas de thyroïde. Je prends plus de médicaments. Tout va bien. Et je me sens très bien. Ok. Et par rapport à votre fille, vous voyez votre fille maintenant? Ma fille maintenant vit à la maison. Elle est très épanouie. Elle travaille bien à l'école. Elle est en première année de médecine. Tout va bien. Et la famille est unie. La famille est unie. Et unie. Je rends gloire à Dieu. À travers les chaînes de prière. À travers les chaînes de prière. Et la haine que vous aviez dans la haine, tout est parti. J'ai plus une haine contre mon ex-mari. Tout est parti. Okay. Avant, quand je me téléphonais, c'était toujours des insultes. Et maintenant, tout va bien. Je me parle même de la parole de Dieu. Ok. Vous voyez, le miracle est possible. Et si c'est possible dans la vie de Sylvie, c'est possible aussi dans votre vie. Vous avez un problème, une situation difficile, nous sommes là pour vous aider. Écoutez ou regardez plus de témoignages. L'Éternel a transformé ma vie complètement, car quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais une vie complètement détruite. J'avais des problèmes dans mon couple, dans mon mariage. Mon mari sortait beaucoup, sortait le week-end, il sortait le vendredi, rentrait que le lundi soir. Il a eu la trahison, l'infidélité, il faisait beaucoup de choses, il était vicié, tout cela. Vicié en quoi? En l'alcool. Il buvait beaucoup d'alcool, il fumait et cela, ça posait beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, ma vie, elle est complètement transformée car la première des choses que j'ai fait quand j'ai rentré au centre d'accueil, j'ai écouté la parole et je l'ai mis en pratique. Tout ce qui sortait de l'hôtel, c'était pour moi. Et je me suis accrochée à la parole en tout, avec tout mon cœur, tout mon être. Je me suis accrochée et j'ai pratiqué, j'ai mis en pratique tout ce que j'ai écouté sur l'autel. J'ai mis en pratique et Dieu a transformé ma vie peu à peu. Toute ma famille, nous sommes dans la présence de Dieu. J'ai le mari de mes rêves. Nous sortons, nous allons au restaurant, nous partons en vacances toutes les années. Et il n'y a pas d'infidélité. Mon mari aujourd'hui ne boit pas, ne fume plus et nous sommes là dans la présence. Il est transformé. Dieu a sauvé votre mariage. Dieu a sauvé mon mariage. Aujourd'hui, si nous sortons, c'est ensemble, en famille. Au moi et lui. Il ne sort plus toute seule. Et les enfants aujourd'hui, j'ai mon fils qui vit en Suisse. Ma fille est banquière aujourd'hui. Mais il nous reste les 2 plus petits qui sont à l'école. Ils sont des excellents élèves. Ma fille de 17 ans, c'est la première de la classe. Dieu a transformé ma vie. Eh bien, ma vie, elle était détruite comme toutes les personnes qui sont venues à l'église. Quand je suis arrivée, j'avais des problèmes de santé, notamment mal au ventre. Mes 2 trompes étaient pas bonnes. J'étais pas bien en fait. Côté santé, ça n'allait pas. J'avais toujours mal au ventre et j'ai fait plusieurs échographies pelviennes et le docteur me disait que mes trompes n'étaient pas bonnes en fait. Mais c'était pas ça qui me donnait la douleur. Mais je ne savais pas qu'est-ce qui me donnait la douleur. Et puis un jour, on m'a donné un sommeur. Et je suis venue à l'église. À partir de ce moment, tout a commencé à changer. Je venais tous les mardis pour oindre mon ventre avec l'huile de l'onction pour pouvoir que Dieu me bénisse à ce niveau pour que je puisse être guérie de ce mal en fait. Mais au début, j'avais le mal, je ne savais pas qu'est-ce qui me faisait ça. Et toujours, je ne sais pas.
Mais Dieu, il m'a guéri de ce mal. J'étais mariée avec mon mari, mais on essayait d'avoir un enfant et on n'arrivait pas. Alors, quand j'ai vu que j'arrivais pas à avoir des enfants, en fait, avec lui, j'ai été chez le médecin plusieurs fois. Et on m'a fait plusieurs échographies pelviennes et ces échographies me montraient, en fait, les docteurs me montraient que j'avais les 2 trompes défectueux et que je ne pouvais pas plus avoir d'enfants, en fait. Alors moi, j'étais révoltée, j'ai dit, ah non, Seigneur, tu m'as permis de me marier, c'est pas pour que maintenant je peux plus enfanter, surtout que j'ai pas d'enfant avec mon mari. Alors j'ai fait une campagne d'Israël. J'ai dit à Dieu, tu nous permets de nous marier, mais après il faut que tu me donnes mon enfant. Et comme bien avant cela, j'essayais d'avoir un enfant 2 ans avant et que j'y arrivais pas, alors j'ai fait la campagne et j'ai vraiment déterminé, j'ai sacrifié, je n'acceptais pas la situation. J'ai dit à Dieu, moi, je sais que je vais avoir un enfant. Avant que l'année 2009 se termine, je sais que je serai enceinte. Et pasteur, j'étais sûre que j'aurais eu mon enfant, que je serais tombée enceinte avant que l'année se termine. Je sais pas, j'avais une paix, je savais que j'allais être enceinte en fait. Et bien avant ça, 2 ans avant, pas 2 ans, durant 2 ans, on a essayé de faire le bébé. Ça ne venait pas, mais après ma campagne, j'étais sûre, j'ai dit Seigneur, je sais que je vais tomber enceinte avant que 2009 se termine. Je me suis battue, j'ai sacrifié, j'ai donné tout ce que j'avais, tout ce que j'ai touché, j'ai mis sur l'autel, j'ai donné à Dieu. Et en octobre 2009, je suis tombée enceinte. Et j'ai accouché le premier jour de la campagne d'Israël 2010, le 24 mai. Alors Dieu m'a béni de tout ce que je voulais. J'ai une vie bénie, j'ai une santé, une bonne santé. J'ai mon mari, mon mariage, tout marche bien. L'enfant va bien? Oui, lui il va très bien. On l'appelle même le vaillant puisque il a beaucoup d'énergie et il se porte très bien et tout va bien. Dieu m'a restauré mes trompes. J'ai pu avoir un enfant. Je pense que si j'en veux d'autres, j'en aurai. Et tout va bien. Tout va bien et il faut que je persévère encore davantage dans ma foi pour pouvoir avoir de plus grandes bénédictions encore. Amen. Amen, pasteur. Nous sommes ici avec Madame Sylvie, une personne qui avait des problèmes de thyroïde, la tension artérielle, avait beaucoup de problèmes, elle avait la haine contre son mari, elle ne voyait pas sa fille, mais à travers le chaîne de prière au centre d'accueil, aujourd'hui elle voit sa fille, elle n'a plus la haine dans son cœur, et elle est une personne guérie. Mais il a d'autres choses. Dieu, Sylvie, Dieu vous a béni dans autres choses, n'est-ce pas? Dieu m'a béni dans un autre domaine, dans l'immobilier. Voilà. Dans la vie financière? Dans la vie financière. Il vous a aussi béni. Mais vous avez participé dans le propos, n'est-ce pas? J'ai passé le propos. Ok. Elle allait dire, mais nous allons savoir cela, la prochaine émission. Elle va dire ce que Dieu a fait dans sa vie financière quand elle a participé d'une chaîne de prière. Maintenant, c'est à vous. Quelle est la situation que vous êtes en train d'affronter? Quelle est la barrière? Quel est le géant qui est dans votre vie? Sachez que l'autel est le point de contact entre la créature et Dieu. Et à travers l'autel, beaucoup de personnes ont réalisé ses rêves et ses objectifs. Nous sommes situés au 254 de la rue de Faubourg Saint-Martin, au 10e. Nous avons le centre d'accueil dans toute la France. Appelez-nous, cherchez le centre d'accueil le plus proche et certainement vous allez trouver la bonne voie. Nous sommes là pour vous aider si vous avez besoin de notre aide. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.